Bonjour à tous, bonjour de la présence de chacun d'entre vous. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec encore deux lettres que j'ai reçues du Père François Brune. Une que j'ai reçue le 26 septembre 2023 et l'autre que j'ai reçue le 26 septembre 2023. En fait, c'est ces deux lettres consécutives et je vais vous la lire. La vie dans le au-delà, partie 2. Mes chers frères et sœurs terrestres, mon souhait dans cette lettre serait de vous dire qu'il existe que le bonheur dans l'après-vie. Hélas, je vous mentirai, car la vie continue pour beaucoup comme jadis sur terre. Soyez sûrs que je n'essaie pas de vous faire peur avec cette affirmation. Au contraire, j'essaie de vous avertir de que l'importance d'un travail spirituel poussé sur terre est très important pour la continuation de votre aventure évolutive. C'est certain que nous avons le libre arbitre de choisir toutes les autres responsabilités vis-à-vis de sa propre existence personnelle. Mais pour avoir un aperçu de cette réalité, j'ai décidé de descendre dans ce que nous appelons sur Terre les plans inférieurs. Et je suis allé très profondément dans cette inconscience humaine. Hélas, hélas, mes chers, mon stupeur a été quelque chose qui a marqué ma vision. Une vraie vallée de souffrance était en face de moi. De la douleur profonde, j'ai ressenti une vraie force qui en continue aller et revenir dans les esprits des malheureux désincarnés. Cette force a continué à agir dans nos frères et sœurs. Mes chers, notre dérisoire est gigantesque, qui est gigantesque en face de la souffrance des uns des nôtres. Ça nous désole car nous avons été créés en amour. Mais malheureusement, toute cette création de la conscience humaine et leurs désirs mal équilibrés et toutes leurs obsessions continuent dans les corps spirituels de beaucoup d'entre nous. Malheureusement, je n'ai pas de recette miracle, ni encore moins un conseil spectaculaire à donner à chacun d'entre vous. Mais par amour de mon prochain, je pourrais vous dire que l'amour est la clé de la libération de chacun d'entre vous sur terre ou ailleurs, car cet amour nous a libérés de nos obsessions et de nos possessions. Alors mes chers frères et sœurs, encore incarnés sur le plan de la matière terrestre, travaillez votre amour, car de l'amour naîtra votre paix intérieure. Travailler l'amour et reconnaître l'inconditionnel et la vérité latente à l'intérieur qui existe en chacun d'entre nous et que nous sommes tous un seul et la même entité. Restez toujours ouvert à la découverte de soi. Restez toujours à l'écoute de votre cœur. Je vous aime profondément, Père François Brune. Bon, vous avez vu, euh, je pense que c'est une jolie lettre et que c'est important de réfléchir à ces enseignements. Là, j'ai reçu, comme je vous ai dit, la deuxième lettre qui c'était au 26 septembre 2023. Tous les deux que j'ai reçus au même jour. Et dans cette lettre, il parle dans les vagues des vies successives est née la connaissance. Elle est très intéressante cette lettre. Hein. Hélas, en vie, j'ai toujours douté de la réincarnation. Et j'ai érigé cette perception comme une vérité. Or, aujourd'hui, je peux vous dire que les vagues de vie successives, qui dans les vagues de vie successives est née la connaissance de tous les êtres qui ont dépassé le plan astral du mental. Je pourrais vous dire aussi que toutes les religions, quelles qu'elles soient, ont une vision mentale du monde spirituel et que la vérité est beaucoup plus vaste et belle au-delà d'une vision humaine.
Hélas, nous devons tirer des conclusions de notre vie physique, mais un avertissement s'y impose à notre regard, la prudence, pour ne pas être très dur avec soi-même, mais réfléchir à nos erreurs. Je sais que beaucoup parlent de ma conversion à la orthodoxie en fin de vie. Et je vous réponds que les choix du cœur sont toujours les meilleurs. Car de ces choix, une nouvelle porte s'est ouverte à moi. Et dans cette histoire passagère, j'ai tiré des conclusions et des certitudes personnelles qui m'ont apporté une certaine paix intérieure. Je ne justifie pas mes choix en face de vous, ni encore moins je ne justifie pas les erreurs de l'Église catholique ou même orthodoxe. Mais cette dernière expérience de vie m'a ouvert une nouvelle vision de ma foi christique. Je peux vous dire que cette expérience m'a été un vrai salut à mon cœur. Aux amis de jadis qui douteraient de l'authenticité de ces lettres et de ma venue, je vous conseille de rester ouvert d'esprit, car moi-même, à l'époque de ma vie terrestre, j'ai douté de l'écriture automatique. Hélas, aujourd'hui, mes amis, je communique via écriture automatique et aussi mentalement avec la personne concernée, que nous pouvons appeler un médium. Alors qu'avant cette démarche me semblait impossible à mes yeux. Nous devons revoir notre vision de la vie après vie. Notre monde est beaucoup plus vaste de ce que nous imaginons. La vérité, mes chers, est que rien, absolument rien, est impossible quand on aime. Aujourd'hui, je reste ouvert d'esprit, encore plus qu'avant. Et surtout, mon cœur est encore plus que jamais en amour pour la vie et pour le Christ. À tous mes fidèles amis, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Père François Brune. Voilà mes amis, mes frères, mes sœurs de ce monde. Ces deux lettres nous apportent certaines réflexions, non seulement par rapport à ce que nous sommes, mais aussi la vision que nous avons du monde et de la propre existence physique de chacun d'entre nous. En tout cas, j'espère que ces lettres puissent toucher le cœur de chacun d'entre vous, pour qu'un travail en approfondi puisse être fait. Parce que c'est extrêmement important de travailler son évolution spirituelle. Je ne parle pas d'oublier la vie terrestre, mais un travail en parallèle, disons ainsi, c'est très important. Mais, comme m'a été appris, chacun a son propre libre arbitre. À vous tous, je vous laisse, comme a dit le Père François Brune, dans la paix et dans l'amour. À bientôt.